Exode au chapitre 3. Je serai reconnaissant de ne plus avoir de mouvements dans la salle. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. S'il y a un texte dans la Bible que j'ai lu et relu pendant toutes mes années de chrétien et de serviteur de Dieu, ce texte fait partie des 10 premiers textes de choix de ma vie. Et j'aimerais que tu me donnes ton attention. S'il te plaît, ramène tes pensées dans l'église. Arrête de regarder dehors, ni celui qui est à côté de toi. Écoute bien ce que le Seigneur a à te dire ce matin. L'ennemi de ta bénédiction est la distraction. L'indiscipline dans la gestion de nos pensées nous fait passer à côté de ce qui peut changer notre vie en une seconde. C'est ainsi que si tu es en audience avec le président, parce que tu as osé regarder au téléphone pendant qu'il parlait, le mot que tu avais besoin de retenir, tu ne l'as pas retenu, et tu sors de là, ta vie continue de manière ordinaire. Alors que quand on va voir la plus haute autorité, quelque chose doit changer. La qualité de ton amen peut t'apporter la bénédiction. Voici donc l'histoire du peuple d'Israël. Lorsqu'Abraham, dans sa quête d'un enfant, se plaignait auprès de l'Éternel en disant: Seigneur, je suis déjà vieux et je suis en train de mourir. Mais je constate que tu m'as fait des promesses. Et si je meurs dans ces conditions, je me demande bien en quoi serais-je le père des nations de la terre. Et dans ma maison directe, toutes ces richesses que tu m'as données, tout ce grand héritage, risque d'être géré par un serviteur. Seigneur éternel, où est ta promesse? Et comme il savait le faire, Abraham a bâti un autel, il a coupé les animaux en deux et il a invoqué l'Éternel afin que l'Éternel réponde par le feu. La Bible dit, le feu de l'Éternel est descendu et a consumé les animaux de part et d'autre. Et après cela, Abraham est tombé dans un profond sommeil. Dieu cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Alors que les fils de l'homme sont livrés à un profond sommeil, il leur donne des instructions et met le sceau à ses recommandations. La Bible dit, dans son sommeil, Dieu se révèle à Abraham et répond à sa préoccupation. Il dit: écoute, je te confirme que de toi naîtront des rois et des nations. Je te confirme que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Je te confirme que je rendrai ton nom grand, pas seulement par la richesse, mais aussi par la progéniture. Mais ta descendance
après que ma parole se soit accomplie, connaîtra un moment où elle sera amenée en captivité. Pas juste à côté, mais dans un pays lointain. Et pendant que cette descendance sera dans ce pays lointain en captivité, cette captivité va durer 4 siècles. Après les 4 siècles, moi Dieu, je ferai sortir ta descendance de ce pays lointain et étranger, et elle sortira de là avec de grandes richesses. Fin de la vision. Abraham s'est réveillé, il a rendu grâce à Dieu, et la vie a continué. Quelque temps après, vous connaissez l'histoire de la naissance d'Isaac. Après Isaac, Jacob, appelé plus tard Israël, et après Israël, les 12 tribus d'Israël. Parmi les 12 tribus d'Israël, Dieu va permettre dans la providence céleste et divine que Joseph se retrouve dans un pays lointain et étranger. Et dans ce pays lointain et étranger, Joseph sera la solution de Dieu pour la crise économique qui se profilait à l'horizon. Après avoir interprété le rêve de Pharaon, Joseph a été recruté et établi pour gérer d'abord les 7 années d'abondance, puis les 7 autres années de sécheresse. Les choses se sont passées exactement comme Dieu l'avait prévu. Et parce que Joseph gérait l'Égypte et il gérait le blé, il était devenu le pourvoyeur, il était devenu le grenier du monde d'alors. Jacob, dans sa vieillesse, étant en train de subir la famine dans le pays de Canaan, va demander à ses enfants, pourquoi restez-vous là à me regarder, nous allons tous mourir. J'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Allez en Égypte acheter du blé. Les frères de Joseph, qu'il avait vendu quelques années plus tôt, ne savaient pas que Joseph régnait en Égypte. Ils se sont retrouvés nez à nez devant Joseph et ils ont dû reconnaître que celui qu'on n'aimait pas, celui qu'on jalousait et celui contre qui on s'était levé, en fait, c'était la providence, la solution pour le salut de notre famille. Finalement, Joseph a fait venir son père Jacob en Égypte et toute sa famille, et le pharaon leur a donné Goshen. Tout un quartier, toute une ville. Ils ont prospéré. Les Hébreux ont la bénédiction, ils ont la grâce de l'Éternel. Tout ce qu'un Hébreu fait peut commencer petit, mais finit toujours grand. Goshen n'était pas particulièrement fertile, mais à cause de la grâce qui était sur la famille de Jacob, Dieu a béni le peuple d'Israël. Dieu a béni les Hébreux. Et d'un peuple qui était juste dans un quartier, vous savez, par exemple à Libreville, vous allez entendre des quartiers du nom de Camp des Sénégalais. Hein? Camp des Sénégalais. Parce que beaucoup de Sénégalais qui venaient au Gabon habitaient là-bas. Maintenant, imaginez que le camp des Sénégalais, qui n'était qu'un petit quartier, où il y avait peut-être une cinquantaine ou une centaine de Sénégalais, envahit tout Libreville. Et dans tous les quartiers, il y a au minimum 1000 à 2000 Sénégalais. Le pharaon fait le recensement et il se rend compte que les Hébreux, qui n'étaient qu'une petite poignée à Goshen, se sont multipliés. Ils ont pris le contrôle de l'économie du pays. Ils ont les boutiques, ils ont les marchés, ils ont les écoles, ils ont les structures sanitaires. Ils sont même dans les institutions. Pharaon a pris peur. Il dit, à cette allure-là, le peuple des Hébreux va nous dominer et nous serons esclaves dans notre propre pays. C'est à cause de ça que l'histoire de l'esclavage des Hébreux a commencé. Ne voulons pas accepter que la bénédiction des Hébreux aujourd'hui était la récompense du premier pharaon face à la grâce que Joseph leur a faite de bien gérer leur pays afin que malgré la famine, le pays ne puisse pas disparaître, parce que la famine entraîne la sécheresse et la sécheresse entraîne la mort, y compris l'extermination des peuples. C'était en reconnaissance au bon travail que Joseph avait fait que le pharaon d'alors avait donné à Jacob tout un quartier. Mais le pharaon qui est venu après, n'ayant pas connu Joseph, a estimé que ce n'était pas normal que des Hébreux prospèrent dans son pays. Et la Bible dira que
Il va donc prendre des décrets, il va prendre des décisions, exigeant que tout ce qui est hébreu, lorsque les femmes vont accoucher, si ce sont des garçons, que les garçons soient tués. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, il y a beaucoup à dire. La Bible dit que les enfants des Hébreux ont commencé à être exterminés. Et c'est là que s'est accomplie la prophétie de Rachel qui pleurait ses enfants. Même prophétie qui va s'accomplir au temps de Jésus, car quand Jésus est né, Hérode a ordonné qu'on tue tous les enfants mâles de moins de 2 ans pour s'assurer que le Christ ne survive pas. La Bible dit donc que Dieu a permis l'esclavage et pendant longtemps, les enfants d'Israël ont pleuré. La Bible dit l'Éternel va se manifester, il va apparaître à Moïse. L'ange d'Éternel va lui apparaître dans une flamme de feu. Le feu qui est le symbole du Saint-Esprit, mais le feu aussi qui incarne la nature des vrais serviteurs de Dieu. Il fait des anges des vents, mais des serviteurs de Dieu, des flammes de feu. La Bible dit dans une flamme de feu, l'ange apparaît et fait entendre à Moïse ces paroles. Avant de parler, on nous dit que Moïse a regardé le buisson et ce qui l'a troublé, c'est que le buisson était en feu mais ne se consumait pas. Il arrive que nous maîtrisons notre quotidien, nous maîtrisons notre santé, nous maîtrisons notre carrière, nous maîtrisons beaucoup de choses dans notre vie. Puis arrive un événement qui vient nous déstabiliser. Et quand cet événement arrive, on se bat pour essayer de rattraper la maîtrise d'hier. Mais sauf que on ne maîtrise plus rien. Il est arrivé que tu connaisses un décès dans ta famille et depuis ce décès-là, ta vie n'a plus jamais été équilibrée. Il arrive que tu aies rencontré un homme, une femme et qu'il y ait eu séparation après. Mais depuis cette séparation, tu n'as plus jamais été équilibré. Il arrive que tu aies connu une maladie et qu'après l'hospitalisation, malgré que tu es en vie, tu n'es plus équilibré, tu n'es plus stable. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui arrivent mandatées par l'enfer dans le but de nous éloigner de notre destinée. Et c'est là que Moïse était entré dans une vie ordinaire après avoir été chassé, n'est-ce pas, de l'Égypte en essayant de sauver un Hébreu. La Bible dit qu'il est allé se réfugier chez Jéthro à Madian et là-bas il menait une vie ordinaire. Parfois la vie ordinaire que nous menons, c'est une forme de capitulation. Je vais encore faire comment? Je me contente de ci, je me contente de ça. Je ne peux plus faire des efforts parce que j'ai essayé de faire des efforts et je me rends compte que tous les efforts que j'ai faits m'ont amené plus de problèmes que de solutions. Moïse menait une vie ordinaire. Donc ce qui choque et retient l'attention de Moïse, c'est que le buisson est en feu, mais ne se consume pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es toujours avec moi? Si tu me suis, bouge la main droite. Gloire à Dieu. Merci. La Bible dit, dans cette vision, l'Éternel va l'appeler au milieu du buisson et va dire, Moïse, Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Vous savez, dans notre vie ordinaire, dans la recherche de la sécurité, dans notre zone de confort, on porte des chaussures qui donnent l'impression de nous protéger, mais en réalité, elles ne nous protègent pas, mais nous souillent. Combien d'entre nous sont dans une carrière où vous péchez matin, midi et soir? Mais vous êtes obligé d'être là-dedans parce que ça vous permet de payer la maison et de nourrir vos enfants. Combien d'entre nous sont dans une relation où tu sais clairement que Dieu n'est pas honoré? Mais on va encore faire comment? Combien d'entre nous sont allés habiter au milieu des gens qui insultent Dieu matin, midi et soir? Mais tu n'as pas le choix, tu es obligé de manger leur nourriture. Parce que c'est eux qui remplissent le congélateur. La Bible dit que tu es un ambassadeur, tu es un représentant de Dieu et que Dieu doit être glorifié par toi.
Mais là où tu habites, là où tu manges, c'est là où on insulte Dieu. Mais tu es obligé de manger leur nourriture. Ôte tes souliers de tes pieds. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je t'ai observé. J'ai vu dans quelles circonstances tu es né. J'ai vu comment, volontairement, après avoir découvert ton identité de juif, tu as renoncé à l'identité royale qui faisait de toi le potentiel successeur de Pharaon et tu as accepté de porter l'opprobre d'Israël. Tu as accepté de t'identifier à mon peuple. J'ai vu toute la gloire de l'Égypte à laquelle tu as renoncé. Mais sauf que quand tu es venu ici, tu as gardé les chaussures de l'Égypte. Tu as enlevé le manteau et la tunique des princes, futurs rois, et tu as gardé les chaussures de l'Égypte. Tu as renoncé à la sagesse, à l'instruction et à l'intelligence qui faisait de toi celui qui maîtrise tous les débats d'État. Mais tu as gardé quand même les chaussures. Tu as renoncé aux formules magiques qui te rendaient capable de changer un bâton en serpent. Mais tu as quand même gardé les chaussures. Dieu parle avec Moïse. Il parle avec Moïse. Et il lui dit, écoute, si tu veux qu'on aille loin, règle-moi l'affaire de ce que tu portes. Les chaussures, ici, c'est le symbole de cette chose que nous négligeons. Cette chose qui semble rien. Cette chose qui, même si tu dis aux gens que tu l'as fait, personne ne va te condamner parce qu'on estime que ce n'est pas grave. Vous savez, une certaine église a classifié les péchés en parlant de péché véniel. Péché quoi encore? Péchés capitaux. Il y a d'autres péchés encore. Péché mignon. C'est une invention diabolique. Parce que la Bible n'a jamais classifié les péchés. Le péché. Que tu aies eu l'intention de mentir ou que tu aies tué quelqu'un, aux yeux de Dieu, c'est la même. C'est pourquoi toi qui es prompt à lancer les cailloux sur les frères, sur les sœurs, parce que tu imagines ou tu aurais appris que, n'oublie pas que devant le tribunal de Christ, vous aurez la même sentence. Tu n'auras pas une sentence moindre, meilleure. Vous aurez la même sentence. Les mauvaises pensées sont aussi coupables que les méchantes actions. Dis avec moi, les mauvaises pensées sont aussi coupables que les actions méchantes. Celui qui tue, c'est une action comment? Méchante. Mais celui qui a l'intention de tromper son frère est aussi coupable que celui qui a tué. C'est l'histoire du commanditaire et de l'exécutant. Tous, devant la loi, sont coupables. Moïse donc est obligé d'enlever les chaussures. Vous savez, ce n'est pas facile de se débarrasser de ce qui a eu une longue durée de vie. Je connais des gens qui sont méticuleux et très attachés aux choses qu'ils ont depuis longtemps. Mais jette ça. Non, 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 non. J'ai ça depuis 20 ans, je ne peux pas jeter ça. À un moment donné, ton âme fait un avec la chose. Ce n'est pas facile de se débarrasser de certaines réactions. Ce n'est pas facile de se débarrasser de certaines émotions. Ce n'est pas facile de se débarrasser de certaines réactions qui ne sont même plus systématiques, mais qui sont maintenant raisonnées. Puisqu'on sait que souvent on réagit ainsi et on n'a jamais fait l'effort d'arrêter de réagir ainsi, malgré les remarques, malgré le malaise que ça cause à autrui. Donc ce ne sont plus des réactions spontanées, ce ne sont plus des réflexes, c'est consciemment qu'on le fait. Avant que le caractère se forme, il est l'ensemble des pensées, des actions et des habitudes que nous avons développées et tolérées. C'est ça qui finit par forger le caractère. Et le problème avec le caractère, c'est qu'il a l'âge de notre âge. Il y a avec moi le caractère à l'âge de mon âge. Si tu as 50 ans, ton caractère a 50 ans d'âge. Et comme ça dure depuis longtemps, on pense que, bon, ce n'est plus trop grave aux yeux de Dieu. Si c'était si grave, Dieu m'aurait tué. Hein? On pense que si c'était si mauvais, Dieu ne m'aurait pas donné une voiture.
Dieu ne m'aurait pas donné le travail, puisque Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc si Dieu m'a quand même donné une voiture, si Dieu m'a quand même donné le travail, c'est que ça là, c'est un péché mignon. Faites attention que les mauvaises choses que vous savez comme telles, mais qui ont duré dans votre vie, ne fassent pas partie de votre vie normale au motif que c'est là depuis longtemps. Il y a même des gens qui osent dire, est-ce que c'est toi qui vas me changer? Même mon père ne m'a jamais changé. C'est toi qui vas me changer. Même ma mère sait que quand je me fâche, personne ne peut m'arrêter. Laisse-moi. Ah bon? Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Ôte. Le problème, c'est que Dieu n'est pas obligé de t'expliquer pourquoi tu dois ôter. Moïse, à l'instant où Dieu est en train de parler avec lui, il se définit toujours comme un simple berger qui fouille le visage de Pharaon. Parce qu'il connaît la puissance de Pharaon. Il connaît le pouvoir de Pharaon. C'est pourquoi il a un pays lointain. Il n'imagine même pas que s'il croise Pharaon, Pharaon va lui faire des compliments. Il sait que Pharaon est tellement cruel que s'il le rencontre, il va le tuer. Dieu n'a jamais dit à Moïse ce qu'il deviendra avant de lui demander d'ôter les chaussures. Et notre problème parfois, nous voulons d'abord que Dieu nous dise qu'est-ce qu'on va gagner si on lui obéit. Nous voulons d'abord que Dieu nous explique quelle est l'augmentation salariale, quelle est la nomination, quelle est la qualité de la voiture, quel est le bon mari qu'on aura si on arrête de forniquer. Est-ce que Dieu est obligé de te dire qu'est-ce qu'il va faire après? Est-ce que Dieu est un commerçant? Est-ce que tu es venu troquer ton téléphone? Ou tu lui donnes le vieux, il te donne le neuf avec le bonus d'obéissance. Obéis, enlève les chaussures. Et puis même si l'histoire s'arrêtait là, qui gagne à la fin? C'est Moïse. Parce que jusqu'au moment où il les portait, il n'avait jamais pensé que ces chaussures étaient un problème. Il a toujours pensé que c'était normal. Qui peut vivre au désert? Qui peut marcher? Pète le troupeau au désert sans chaussures. Tu vas te brûler la plante des pieds. Mais les chaussures sont une chose normale. Seigneur, mais ce que je fais, c'est normal. J'élève mes enfants comment? Mais tout le monde fait comment? Mon frère, ma soeur, enlève seulement. Enlève. Ne cherche pas d'explication. Et la Bible dit, quand il a enlevé, alors, ça a encouragé l'ange à parler. L'ange lui dit, ok, on va maintenant parler. Celui qui te parle là, ce n'est pas un ange. Ah. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut au milieu d'un buisson ardent, mais qui ne se consumait pas. Maintenant, dans la conversation, l'ange dit, je suis le Dieu de ton père. Premier problème. Ou j'ai mal vu, ou alors il y a usurpation de titre. Moïse n'a pas mal vu. L'ange n'était pas un usurpateur. Les théologiens parlent de théophanie, des différentes apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament sous une forme humaine. C'est ainsi que lorsque Sodome et Gomorrhe doivent être détruits, et il y a 3 anges. Mais les mêmes 3 anges, on les appelle 3 hommes. Parce qu'ils avaient une forme humaine, ils ont pu manger la nourriture d'Abraham et lui révéler leur mission par rapport à Sodome et Gomorrhe, mais également annoncer une prophétie segmentée dans un temps court. Jusque-là, Dieu lui disait, je vais te bénir. Mais quand ces anges, sous la forme humaine, ont mangé la nourriture d'Abraham, ils lui ont dit, l'année prochaine. Pas un jour tu seras béni, mais l'année prochaine. Est-ce que jusque-là tu me suis? Est-ce que celui qui est au fond là-bas m'entend? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mes enfants, s'il y a une erreur que nous devons corriger à partir d'aujourd'hui, c'est l'erreur de l'arbre généalogique spirituel. L'arbre généalogique spirituel.
Dieu est un Dieu transgénérationnel. Qui que tu sois, quelles que soient les grandes choses qu'il veut faire avec toi, la première chose qui l'intéresse, tu sais quel genre de Dieu. Oui, Dieu, mais quel Dieu? Ici, c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. En d'autres termes, Dieu s'intéresse à ta filiation spirituelle. De qui es-tu le fils? Lorsque on a dit à Saül qu'il y a un jeune homme là qui veut relever le défi de tuer Goliath, Saül lui a donné ses armes. Et David a essayé, ça n'a pas marché. Il s'est débarrassé des armes de Saül et avec sa fronde et la pierre, vous connaissez l'histoire, il a tué Goliath. Mais après, Saül lui demande, de qui es-tu le fils? Donc l'exploit n'est pas plus important que la filiation. Le don n'est pas plus important que la filiation. Les talents et l'onction ne sont pas plus importants que d'où tu sors. Or, dans le Seigneur, il y a deux types de filiation. Il y a l'engendrement par la prédication de l'évangile. Nous sommes nés de nouveau au pied d'eux. En ce qui me concerne, il s'appelle Jean-Honoré Ndiengi. Et il y a ce qu'on appelle la loi de l'adoption ministérielle. Tu es né de nouveau par Tantampion, mais lui, quand il t'a prêché, son travail s'est arrêté là. Et d'autres ont pris le relais de te bâtir, de t'enseigner, de te former. Et ta foi a été préservée, tu es resté dans le Seigneur. Mais quant à l'appel, Dieu a utilisé parfois des anges qui viennent d'ailleurs, ou des anges qui sont dans la ville, pour te dire, tu n'es pas juste un frère, tu es un appelé. Et pour que tu sois élu en tant qu'appelé, je vais te coacher, je vais te former. La grande tragédie du réveil que nous sommes en train de tuer, c'est que les gens se sont arrêtés au niveau de l'appel. Or, la Bible est claire, il y a beaucoup d'appelés, mais Dieu ne fait rien avec les appelés. Dieu s'intéresse aux élus. L'élection passe par les étapes difficiles de l'acceptation d'être dirigé, d'être conduit, d'être contrarié, d'être envoyé et parfois d'être retenu quand on veut partir. C'est ce qui fait que on peut bénéficier de la filiation par l'adoption. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens ici qui ont fait le droit et qui savent que on est fils de quelqu'un, soit parce qu'on porte son sang, ses gènes, et il a reconnu dans un document qu'on appelle acte de naissance, ou alors on bénéficie d'un jugement d'adoption qui nous donne les mêmes droits que les enfants qui ont le même sang. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quelle est l'erreur que j'aimerais qu'on corrige? Un enfant, pendant qu'il grandit, lorsque la famille est normale, il arrive que les week-ends, il est passé chez tantine, chez tonton, chez le grand frère, chez le cousin, parfois chez l'ami. Vous savez, il y a des amis dans des familles qui sont plus que des parents. Vous êtes d'accord avec moi? Cependant, quand il va là-bas, il peut arriver que la tantine prépare mieux que sa mère. Il peut arriver qu'à la fin du petit séjour qui n'a duré que 2 jours, il revient avec 50 000. Et la tentation pour l'enfant, c'est de vouloir faire que moindre petite vacances, moindre petit repos, il repart là-bas. Pas parce qu'il les aime, mais parce qu'il aime ce qu'on lui donne là-bas. Ouvrez vos yeux. C'est une aberration dans le monde spirituel que de régner tes origines pour aller te mettre sous un joug et une couverture qui ne l'est pas en réalité à cause des lentilles que tu manges là-bas.
C'est ainsi que lorsque des enfants de Dieu, pour le cas d'espèce du centre d'adoration Hermon, nous avons eu la grâce de recevoir des tontons, des amis, des grands frères, des yayas, de ci, de ça, et qui nous ont donné une nourriture qui nous a donné un goût particulier. La tentation, c'est de vouloir faire de ces mentors des pères spirituels. La vocation d'un oncle n'est pas d'élever l'enfant d'autrui. L'enfant est élevé par son père et sa mère, même s'ils ne sont eux-mêmes mal éduqués, même s'ils ont une mauvaise culture. Mais le parent donne ce qui peut aider son enfant à ne pas reproduire les mêmes erreurs que lui. Pourquoi nos parents qui n'ont jamais fait l'école ont cassé, comme on dit, leurs économies pour nous envoyer à l'école? Ils étaient au village, ils nous ont envoyés à Libreville pour faire la 6e. Et quand on a eu le bac, ils ont vendu toute la banane pour payer le billet pour qu'on aille en France. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que là où eux, ils ne sont pas arrivés, par leurs enfants, ils arriveront. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les enfants tuent leurs parents tous les jours en comparant ce que des tiers leur apportent comme avantage et en estimant que ce que leurs géniteurs, ceux qui ont subi les complexités de leur naissance et de leur croissance, leur ont apporté. Résultat, on appelle papa de bouche, mais le cœur est au Congo, le cœur est en Côte d'Ivoire, le cœur est au Cameroun, le cœur est en France, le cœur est aux États-Unis. Je le dis à ma honte, cette erreur doit être corrigée. Aucune prophétie, aucune parole de connaissance, aucune déclaration d'élévation ne peut être au-dessus de ce que ton père a dit. Si ton père naturel te maudit, ton oncle ne peut pas enlever cette malédiction. Donc si ton père spirituel n'est pas avec toi dans ce que tu fais, même s'il ne te dit rien, il faut recevoir des cartons et des fûts d'huile d'onction. Tu seras évêque de titre, mais ta fonction sera vide et creuse. Aucun impact. Si par erreur tu brilles, tu seras une étoile brillante, saisonnière, pour un temps. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il y a des gens qui sont dans cette église. Je n'ai pas eu la grâce d'avoir été celui qui vous a prêché l'évangile. Je n'ai pas eu la grâce d'être celui qui vous a baptisé. Vous avez connu le Seigneur quelque part. Vous avez même grandi dans le Seigneur quelque part. Mais à un moment donné, vous avez compris que par rapport à votre appel et à votre destinée, Dieu m'a donné ce dont vous avez besoin. Et à un moment donné, vous avez fait le choix conscient et volontaire, après avoir beaucoup prié, d'entrer sous la couverture du centre d'adoration Hermon. Maintenant, imaginez un peu la catastrophe génétique et spirituelle qui se produirait lorsque, étant greffé à un arbre, vous arrachez de force la branche pour pouvoir la piquer sur un pommier qui produit apparemment de plus belles pommes et qui mûrissent vite. Mon tronc ne mourra pas. Le pommier continuera à prospérer. Mais il n'y a pas de chance que cette branche survive à ce braquage. C'est un braquage. Encore une fois et de manière solennelle, j'attire l'attention de ceux que j'ai peut-être appelés abusivement fils et qui par leurs actes ont voulu me prouver que je n'ai jamais été leur père. Si par l'extraordinaire Dieu t'a parlé de revenir à l'église, s'il te plaît, n'appelle jamais les fidèles pour aller faire des prières dans leur maison. Ne le refais plus jamais. Il n'y a un seul père et il y a un seul homme de Dieu. Il y a son collège pastoral. Si quelqu'un a un problème, il passe par eux. Même si on n'a plus Dieu,
mais nous avons les yeux pour voir que tu es malade. Je ne sais pas pourquoi Dieu peut faire une erreur aussi grave que de confier la gestion du le premier et le plus grand prophète qui a établi les rois en Israël, Samuel. Il le confie à un aveugle qu'on appelle le sacrificateur Élie. Mais Dieu, mais vraiment, tu es tordu dans tes choix. Mais vraiment, tu es un foignard. Comment tu peux confier la destinée d'un géant à quelqu'un qui ne voit plus, qui confond même une femme saoule avec une femme de prière? Et c'est là que Salomon va dire: j'ai observé une erreur sur la terre des vivants. C'est que la sagesse nargue les gens en marchant sur des chevaux décorés, parés d'or. La folie, je vous l'ai dit. Tandis que la sagesse est tapie sous le soleil, en train d'attendre un éventuel clan d'eau. Cette génération a fait le choix d'appeler le bien mal et le mal bien. De considérer que celui qui brille, c'est celui-là qui a Dieu. Et que celui qui a pied, il est maudit. Il n'a pas Dieu. Ça, c'est la génération. Que celui qui a une église de 10 000 membres, c'est celui-là qui dort avec Jésus. Et celui qui a une église de 100 membres, il ne sait pas prier. Sinon, il aurait eu 10 000 membres. Ça, c'est la génération des charnels. Des gens qui marchent par la vue. Qui a dit dans la Bible: ne crains rien, petit troupeau. Votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. C'est Jésus. Donc, si un petit troupeau était synonyme d'échec, Jésus a donc échoué. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'au temps de Jésus, son église se limitait à 12 personnes. La foule n'était pas l'église. La preuve, c'est que le jour où il a fait un message qui les a énervés, ils ne sont plus jamais revenus à la réunion. L'église est née avec Pierre, le jour de la Pentecôte. Quels que soient les messages que Pierre a donnés, les 3000 qui ont accepté Jésus ne l'ont plus jamais quitté. Au contraire, après le miracle et la guérison du boiteux, 2000 se sont ajoutés au point que l'église est passée de 3000 à 5000. Nous sommes en train de dire: nous devons revoir de qui nous sommes fils. Or, la nature nous enseigne que même si on ne t'a pas donné le nom d'un enfant, quand tu regardes bien son visage, quand tu vois sa manière de marcher, quand tu vois sa manière de ronger les ongles, ça te rappelle qu'on dirait que ça c'est l'enfant de Fabrice. Tu ne connais pas son nom. Au fait, tu t'appelles comment? Ah, je comprends. Il fait tout comme Fabrice. J'ai l'impression que quelqu'un n'est pas encore avec moi. De qui es-tu le fils? Tu veux imiter Jimmy Swaggart. Tu veux faire comme Benny Hill. Tu veux prêcher comme, je ne sais pas moi qui, Bonke. Tu veux prophétiser comme Tibi Joshua. À la fin, de qui es-tu le fils? Tous les hommes de Dieu du Gabon t'ont imposé la main. Comment sauras-tu l'onction qui a changé ta vie? Comment sauras-tu l'onction qui a décanté la situation? Je suis même en train de voir que ce n'est pas toujours productif d'aligner plusieurs orateurs dans une petite période qui prient pour des gens qui sont les mêmes. Le danger avec ça, c'est que s'il y a 10 orateurs et qu'il y a 7 faux parmi les orateurs, le bénéficiaire de la prière ne saura jamais pourquoi il a pu avoir le travail. Il va donner gloire à quel Dieu? Au Dieu de qui? Parce que dans la Bible, quand on parle de Dieu, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac.
Dieu. Moi, j'adore Dieu. Dans la loge, on adore aussi Dieu. Moi, j'adore Dieu. Dans l'Obouiti, on adore aussi un certain Dieu. Ne pas aller à l'église ne veut pas dire qu'on n'a pas un Dieu. Puisque même Jésus-Christ appelait Satan le Dieu de ce monde. De qui es-tu le fils? Qui souffle sur toi? Qui mange et puis le reste de sa nourriture, il te la donne en disant fini. Qui t'appelle, après quand tu m'as dit, mais papa tu m'as appelé? Non, assieds-toi. Et puis le temps passe. Mais papa tu voulais me dire quoi? Non, je voulais juste, bon non, continue, fais ce que tu as fait. Quand tu te demandes, mais il m'a appelé, mais c'était pourquoi? On ne peut faire ça qu'avec son fils. Parce que le fils des autres est occupé à faire la vision de leur vrai père. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob suscite dans la descendance d'Abraham quelqu'un qui va continuer le travail d'Abraham, quelqu'un qui va continuer le travail d'Isaac, quelqu'un qui va continuer le travail de Jacob, en faisant en sorte que la prophétie ne s'arrête pas en chemin. La prophétie avait clairement dit, je te bénirai, je te donnerai une descendance, mais ta descendance ira en captivité dans un pays lointain. Mais cette captivité va durer 4 siècles. Après cela, je les ferai sortir. La première partie de la prophétie avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob, s'était accomplie. Il fallait maintenant la prophétie de la sortie. Quelqu'un dit avec moi la prophétie de la sortie. S'il te plaît, parle bien. La prophétie de la sortie. Dans la nouvelle alliance, la sortie est appelée la délivrance. Dans le Nouveau Testament, sortir de l'Égypte est appelé sortir de la sorcellerie. C'est appelé la libération. C'est appelé la délivrance. C'est pourquoi la Bible dit pour ce but, le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quand Jésus était sur la terre, il l'a fait physiquement. Mais dès que Jésus est monté, il a donné le système à Pierre. Pierre n'a fait que continuer à reproduire ce que Jésus avait commencé. Mais Jésus n'avait pas vocation d'achever la délivrance. Comme Samson, Jésus avait été envoyé pour commencer à délivrer les hommes de l'oppression satanique. La suite du mandat est exercée par l'Église. Est-ce qu'il y a une église ce matin? Dis avec moi, parce que je suis l'église, j'ai la lourde responsabilité de continuer le mandat de la délivrance. C'est pourquoi quand toi tu dures dans tes liens, dans tes bêtises, tu es en train de retarder le programme de Dieu qui veut que par l'église, donc par toi, le monde soit délivré. Il y en a qui pensent que la délivrance est une forme d'expression de la spiritualité. Non. La délivrance fait partie du package qu'on appelle le salut. Quand Jésus sauve quelqu'un, à l'intérieur il y a le pardon des péchés, à l'intérieur il y a le fait d'être lavé de ses iniquités, mais à l'intérieur il y a aussi l'expulsion des démons, des malédictions et de toutes les choses qui appartiennent au système égyptien. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Pourquoi certains, malgré qu'ils sont à l'église, ils ont des problèmes dans le foyer? Pourquoi certains, malgré qu'ils sont à l'église, ils ont des problèmes au travail? Ils ont des problèmes par rapport à leur vie sociale. En fait, le Dieu que nous avons là, ce n'est pas un Dieu qu'on peut manipuler. Tu as accepté Jésus. Mais combien de chambres ont vu Jésus entrer? Tu as donné à Jésus les clés de la porte centrale. Mais est-ce que tu lui as donné les clés de toutes les chambres de ta vie? Or, à l'intérieur de ces chambres, il y a des serpents
il y a des tortues, il y a des singes, il y a des paons. C'est pourquoi tu es orgueilleux. Il y a des 1000 pattes, c'est pourquoi tout dans ta vie est lent et n'arrive jamais jusqu'au bout. Tu n'as pas donné les clés à Jésus. Jésus reste au salon. Tu lui as imposé de suivre la télé. Il suit la télé. Il ne peut pas les déloger. Les ennemis qui sont dans la chambre, si tu ne lui en donnes pas les clés, sauf si tu dis à Jésus, Seigneur, j'ai perdu les clés, exerce ton pouvoir pour casser. Oh, ça, en une seconde, il va casser. Je pensais que quelqu'un peut dire Amen fort. La délivrance n'est pas le spectacle, le folklore auquel nous sommes habitués. La délivrance, ce n'est pas le fait de venir crier, se rouler au sol. Ça, ce sont les effets et les symptômes de la lutte qu'oppose le démon au libérateur qui exerce l'autorité du nom de Jésus en lui demandant de partir. Le démon ne veut pas partir. Et comme il ne veut pas partir, il te fait faire des choses, d'ailleurs, dont l'objectif est de t'humilier. Or, le libérateur, lui, ne veut pas t'humilier. Vous connaissez un homme de Dieu normal qui veut que quand il prie pour toi, tu tombes. Ça, ce n'est pas un objectif sain. On ne peut pas dire je vais prier, il faut que les gens tombent. C'est malsain. Tu tombes parce que tes choses ne veulent pas que tu sois délivré. Donne-moi un amen sérieux. Il arrive même que quand tu t'agites, tu te blesses. Il arrive que quand tu t'agites, tu te roules au sol et tu prends la poussière du sol. Même s'il y avait la moquette aussi héberge des bactéries. Donc ça ne peut pas être dans la volonté du libérateur de te voir rouler, de te voir crier, te cogner au sol. Il y en a qui sont sortis des délivrances avec des bosses. Vous pensez que le pasteur voulait qu'il ait une bosse? Le diable vient dénigrer, humilier, souiller. À un moment donné, le diable applique la loi qui veut que, ok, comme je ne peux plus rien gagner avec toi, je vais te détruire, comme ça nous tous on perd. C'est pourquoi certaines délivrances mettent du temps, mon fils. Oh, il n'y a pas l'onction là-bas. Depuis là, non. Tu ne connais pas les degrés des alliances qui ont donné le droit à ce démon d'être dans sa vie. Elle n'est que la partie visible de l'iceberg, mais la famille héberge le gros lot des troupes démoniaques. C'est pourquoi à l'église tu es bien, mais dès que tu arrives à la maison, tu es de mauvaise humeur. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, les démons, car je connais ses douleurs. La douleur ici peut être appelée l'angoisse. La douleur ici peut être appelée la tristesse. La douleur ici peut être appelée la frustration. Il y a des gens pour un oui, pour un non, ils sont toujours frustrés. On ne sait pas ce qu'on leur a fait, mais ils sont toujours frustrés. Pour rien, ils sont frustrés. On m'a mal regardé. Non, quand il a prêché, là, je sentais qu'il s'adressait. Frustré, c'est un démon qui fait ça. La douleur ici, ça peut être l'amertume. Vous savez, l'amertume est l'expression des âmes faibles qui sont si immatures au point d'imaginer qu'elles n'ont jamais fait du mal à personne, c'est seulement à eux qu'on fait du mal. C'est pourquoi tu es amer. Parce que quand tu sais que toi aussi tu arrives de faire du mal aux autres, tu seras de moins en moins amer. Non, c'est qu'on m'a fait là. Démon. Il paraît que Jésus a sauvé ton âme, mais ton âme est encore esclave de l'amertume. C'est un démon qui fait ça. Parce que toi-même, tu ne peux pas vouloir être amer. Je ne connais pas un enfant normal qui veut déchirer ses cahiers, qui veut faire couler l'encre sur son cahier quand il écrit, quand il fait le devoir. La douleur ici peut être, mes amis, la maladie physique. Combien d'entre nous, nous sommes chrétiens depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 10 ans, mais il y a une maladie qui est là, têtue. Même les frères ont cotisé pour faire les examens approfondis. Malgré ça, la maladie est là. Quelle est la prière que tu n'as pas faite? Quel est le jeûne que tu n'as pas fait à l'église? Quelle est l'action prophétique? Quel est le sacrifice que tu n'as pas fait à l'église? Mais la douleur est là pour te rappeler que l'Égypte te reconnaît encore dans les effectifs de ses troupes.
Oh, j'ai béni le Seigneur, je suis en Jésus, je suis chrétien. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vrai pour la théorie, mais en ce qui te concerne, ce n'est pas vrai. Parce que tes douleurs témoignent que l'Égypte te réclame encore. La douleur. Je n'ai pas besoin de te dire que tu as besoin de délivrance. Et heureusement même que ce n'est pas moi de te le dire. Ton corps même te parle pendant que je suis en train de prêcher. Il y a des gens qui ne font la diarrhée que quand ils doivent aller dans un entretien d'embauche. Que le jour de l'examen. Il y a des gens qui n'ont le palu que quand ils doivent faire un devoir en classe. Est-ce que tu as besoin d'être spirituel pour comprendre que là, il y a un démon qui est contre ta réussite? C'est le jour où le patron que tu veux rencontrer depuis 2 ans te donne rendez-vous. C'est là que tu dors jusqu'à 10 heures. Non, le téléphone n'a pas sonné. Et comme par hasard, quand on t'appelle, c'est sur répondeur. Entends, le téléphone est bien ouvert. Donc le réseau a choisi de se gaspiller jusqu'au moment où quelque chose de bon doit t'arriver. Mon frère, même si tu ne connais pas Dieu, tu dois être un peu intelligent pour comprendre que là, l'Égypte me réclame. Seigneur, les jours sont mauvais, le diable et les démons, et le monde me réclame. Lève-toi, je veux te voir. Ce n'est pas le pasteur qui veut le voir dans ta vie. C'est toi-même qui dois être le premier à réclamer, Seigneur, je veux voir ta face. Pendant que l'ange, qui en réalité était l'Éternel lui-même, était en train de traiter avec Moïse, vous ne savez pas, les milliers des Israélites, des Juifs, des Hébreux, qui étaient en train de gémir, de pleurer, pour dire, Seigneur, à quand la délivrance? À quand la délivrance? Quand est-ce que nous serons chez nous? Quand est-ce que nous serons à Canaan? Quand est-ce que nous allons vivre la liberté de dormir jusqu'à l'heure que tu veux, d'acheter la voiture que tu veux, d'aller au restaurant de ton choix? Il y a des gens qui ne seront jamais à midi au Radisson, pas parce qu'ils ne veulent pas y aller, mais parce que leur poche leur interdit de mettre pied au Radisson. Il n'a que l'envie, mais la poche l'a rendu infirme. Les douleurs, Dieu les connaissait. Il dit, je connais ces douleurs. Le mot traduit par connaître ici, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est ce qu'on appelle une appropriation de la difficulté de l'autre. Quand on dit de quelqu'un qui a connu une femme, ou bien qu'elle a connu un homme, vous comprenez ce que ça veut dire? On parle d'intimité, on parle de partage, d'échange. Et Dieu dit, car je connais ces douleurs. Ça veut dire qu'en réalité, chaque fois que le peuple de Dieu avait mal, en réalité, c'est Dieu qui avait mal. Jusqu'à quand allons-nous accepter que Dieu continue à avoir mal? Écoute, je te comprends. Parfois, tu penses que Dieu est tellement égoïste, il est allé se cacher dans son bon ciel, et puis t'a laissé dans tes problèmes sur la terre. Ce n'est pas connaître la Bible, ce n'est pas connaître l'évangile, ce n'est pas connaître mon Dieu. Dieu dit à Moïse, si je t'interpelle, si je t'ai accordé cette audience, ce n'est pas parce que tu es exceptionnel, mais moi ça me fait mal, et je ne veux pas continuer à avoir mal, que mon peuple, qui est une partie de moi, soit traité ainsi. Ça me rend irresponsable. Je ne peux pas accepter que les anges m'adorent quand mon peuple que j'ai acquis au prix de l'obéissance d'Abraham est en train de pleurer. Abraham était mon ami. Et je n'ai pas tissé alliance avec lui pour que sa descendance souffre. Dieu ne t'a pas amené à l'église pour que tu souffres. Je suis désolé. Quand on accepte Jésus, c'est normal qu'il y ait la persécution les premiers mois. C'est normal qu'on te persécute parce que tu ne vas plus en boîte de nuit, tu ne triches plus, tu ne voles plus. Ça, tout le monde a connu. Mais tu vas aussi remarquer que les premiers jours de la conversion sont caractérisés par des miracles faciles.
Tu ne connais pas encore comment on prie. Tu ne sais pas encore comment écouter la voix de Dieu. Mais tu vis les miracles extraordinaires. Quand quelqu'un vient d'accepter Jésus, les miracles l'accompagnent. Est-ce que ton amen est sérieux? Est-ce que ton amen est sérieux? Maintenant, tu vas remarquer que plus tu as duré dans l'église, plus les miracles diminuent maintenant. Parce que tu deviens de plus en plus conscient de ton incrédulité. Mais qui perd? C'est Dieu. Parce que le monde entier est en train de découvrir que tu l'adores lui. Le monde a cessé de te persécuter. Et le monde va te dire, bon, nous on te persécutait parce que tu nous as abandonnés. On s'est rendu compte que bon, on perd notre temps parce que de toute façon tu continues à aller à l'église. Maintenant que nous on te persécute, pourquoi tu ne te maries pas? On ne te persécute plus, d'accord, fais tes choses, adore ton Dieu, si tu veux même dors à l'église. Et pourquoi tu es toujours malade? Où est ton Dieu? Pourquoi Gédéon a dit à l'ange, pardon, tu peux pas me dire l'Éternel est avec toi, vaillant héros? Où sont les miracles? Le pasteur prêche tous les jours, Dieu fait des miracles. Où sont les miracles? Je ne mange pas bien, je n'arrive pas à nourrir ma famille. Je ne peux pas envoyer mon enfant dans une école raisonnable qui me permet d'avoir un diplôme raisonnable et avoir un bon poste. Il est commandé par des... Je n'ai pas envie de citer ça. Mais des gens qui ne sont pas à la hauteur de tes enfants. Tu connais tes enfants, tu sais qu'ils sont brillants. Mais tes moyens t'empêchent de les mettre dans des conditions pour que leur intelligence explose. À cause de l'oppression madianite. Nous sommes en Israël. Israël se trouve en captivité en Égypte. Et la Bible dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. De quoi Dieu nous délivre-t-il en réalité? Dieu ne nous délivre pas du chômage. Dieu ne nous délivre pas du célibat. Dieu ne nous délivre pas de la maladie. Il nous délivre de l'Égyptien qui a le fouet qui nous rend malades. L'Égyptien qui a le fouet qui nous maintient célibataires. Le démon qui a le fouet qui attache, nous trompe et nous empêche de faire des enfants, bien qu'on a reçu la bénédiction nuptiale à Hermon. C'est de ça que Dieu nous délivre. Pour ce but, le Fils de l'homme apparut, afin de détruire les œuvres du diable. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire. Quelqu'un dit avec moi, sous l'empire. Quelqu'un dit plus fort, sous l'empire du diable. Le diable a organisé un système de contrôle. C'est pourquoi, même si au départ, tu trouvais normal d'être célibataire, remarque que quand maintenant tu veux te marier, tu n'arrives pas à te marier. Alors que hier, il y avait quand même des ps, ps, ps à gauche, à droite. Vous savez, il y a des gens qui ont fini leur école et puis ils disaient, bon, j'ai tout le temps, je ne vais pas d'abord travailler. C'est vraiment pour faire le master de là. Ça m'a tellement fatigué, je vais prendre un peu, une année, voilà, je suis là un peu. Parce qu'ils connaissent aussi la vie professionnelle, surtout au privé. 7h30, tu dois être à ton bureau. Et même le travail, tu l'amènes à la maison parce que le lendemain, à 9h, vous aurez réunion avec le patron. Le travail qu'il t'a donné là, tu ne dois pas balbutier en réunion. Donc, l'ordinateur amène le travail à la maison. Mais hier, c'est toi-même qui ne voulais pas chercher le travail. Mais maintenant que tu veux travailler, le travail aussi te dit, ok, tu ne m'aimais pas, non? Je vais te prouver que moi aussi je ne t'aime pas. C'est ça qui commande l'urgence de la délivrance. C'est cette unique raison qui explique le programme. Dieu, dans son omniscience, a tenu un conseil et a ordonné à l'ange de dire à Alphonse, délivrance.
La réponse de Dieu, c'est la délivrance. La délivrance est là pour te faire sortir de la malédiction. La délivrance est là pour te faire sortir des hôtels. Tout le monde dans la famille sait que ici, là, personne ne peut jamais se marier. Ce n'est pas un secret. Ce qui fait que quand même une famille vient le soir avec des choses, le père dit, pardon, je ne veux pas les problèmes. Retournez avec vos choses. Gardez-la. Si ça se passe bien, tant mieux. Mais je ne veux pas avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience que chaque fois que les gens sont venus avec des dots, il fallait maintenant qu'ils puissent prendre des crédits pour rembourser la dot, parce qu'après 3 ans, le mariage se casse. Il y a des familles comme ça. Vous voulez par entêtement briser la loi, vous vous mariez quand même, mais après un temps de stage dans le mariage, tu repars à l'entreprise qu'on appelle le célibat familial. Comme vous dites, tu n'as pas terminé la formation. C'est pourquoi il y a même des parents, la fille allait en mariage, mais sa chambre n'est occupée par personne. Hey, vrai ou faux? Est-ce que c'est normal que des parents qui ont marié leur enfant puissent garder une chambre en disant on ne sait jamais? Mais c'est des sorciers. S'ils ne sont pas sorciers, ils sont envoûtés. Ils savent. Oh, quelqu'un dit ils savent. Ils savent que ça ne va pas marcher. C'est le spectacle. Ils savent que ça ne va pas marcher. C'est comme toi, madame, tu es mariée, tu as fait peut-être 1 ou 2 enfants. Mais chaque fois que tu veux maintenant faire un autre enfant, tes enfants tombent malades. Dès que tu as un retard de 1 mois, 2 mois, les enfants tombent malades, hospitalisés. Tu dois dépenser au bas 500, 600 000. Si c'est arrivé une fois, c'était le hasard. 2 fois, ça peut arriver. Mais la 3e fois, réfléchis. Ça veut dire qu'il y a sur ta vie ce qu'on appelle la loi de la limitation. C'est pourquoi certaines mamans sont mortes en plein accouchement, en voulant braver la loi de la limitation sans avoir fait la délivrance. En tout cas, j'ai mon argent. Je vais tout faire. Je vais cogner partout. Je vais faire cet enfant. Te voilà maintenant en train de mourir. Parce que tu as pris ça au premier degré. Sur le plan humain. Tu n'as pas compris que le problème est spirituel. Puis-je entendre un bon amen? Dieu veut nous faire sortir des lois et des décrets. Dieu veut nous faire sortir des maisons de servitude. Il y a des parents qui sont honnêtes, qui font asseoir leurs enfants pour dire, ne vous leurrez pas, hein? Nous dans notre famille, c'est à tel endroit qu'on nous a cachés. Donnez-moi les ongles, donnez-moi les cheveux, donnez vos sous-vêtements. On va vous faire le rituel pour vous cacher aussi. Hein? Certains c'est sur un arbre, d'autres c'est sous un rocher, d'autres c'est, je ne sais pas moi, dans la corne d'une gazelle, d'autres c'est dans la carapace d'une tortue, vidée de la chair, et puis on met ta vie là-dedans. Mais comme les sorciers sont bêtes, attends, une carapace de tortue, si un éléphant passe par là, et qu'il met les tonnes de l'éléphant sur la carapace de la tortue, ça va se casser, non? Or, le principe spirituel veut que, comme la carapace est dure, si on te met dedans, tu es protégé de tout. C'est pourquoi je dis les sorciers sont bêtes. Chaque fois que quelqu'un est allé s'initier quelque part pour chercher la protection, il est bête. Pourquoi? Parce que dans ce monde, tu peux avoir le plus grand marabout, le plus grand maître des loges. Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que lui. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort. C'est pourquoi tu as besoin de te cacher en Christ. Mais se cacher en Christ, ce n'est pas mettre les versets à la tête. C'est effectuer effectivement ta délivrance. Beaucoup malheureusement, ils ont arrêté leur délivrance par orgueil, par honte. Dieu veut nous faire sortir de l'ignorance. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu ne peut te délivrer que de ce que tu découvres.
Ce que tu ne connais pas, Dieu ne peut pas t'en délivrer. La preuve, les démons vont et reviennent. Pourquoi? Parce que tu es ignorant de leur présence. C'est là que Jésus a dit, quand un esprit impur est chassé, il va dans les lieux déserts pour chercher le repos. Et il n'en trouve pas. Il se souvient de son ancienne maison. Mais quand il vient, il ne vient pas directement. Il se met à distance et observe comment tu passes tes journées. Observe comment tu te comportes. S'il se rend compte que Jésus n'a pas occupé ta vie, il dit, bien fait. Il va prendre le renfort de cet esprit plus dangereux que lui, dans le même domaine. C'est le démon de célibat. Il prend les démons de célibat les plus terribles. Et maintenant, ensemble, ils viennent non plus te demander la permission, mais ils viennent te violer en occupant ta vie sans ta permission. Je parle à quelqu'un? Et Jésus lui-même, qui nous a donné l'onction et qui nous a dit, il nous a donné le pouvoir sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, dans son cas-là, la condition de la personne est pire. Comme pour dire, même l'onction ne peut plus rien faire. Oui. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. L'ignorance est l'ennemi de la délivrance. Le fait de ne pas être enseigné sur ce qui est normal, tu vas accepter même ce qui est anormal. Le fait de ne pas être enseigné sur la destinée, tu vas accepter la médiocrité. Non, nous on est bien ici. En tout cas, on a nos cassada, notre oseille, voilà. Et puis on fait notre jus de citron, on met 2 morceaux de sucre. Vraiment on est heureux, on est bio. Parce que bio est maintenant à la mode. Mais tu peux être bio et pauvre. Quelqu'un dit avec moi, je veux connaître ma destinée. Vous savez, quand vous connaissez votre destinée, vous ne montrez pas votre sourire à quelqu'un qui veut vous retarder. Vous ne donnez pas votre sourire à quelqu'un qui veut vous amener dans le contentement, dans des choses qui ressemblent à, mais ce n'est pas. On dit, je ne veux pas les à peu près. C'est pourquoi, madame, une année supplémentaire d'attente ne va pas te tuer. Si celui qui est là, c'est un plaisantin, dis-lui, mon frère, hein, je t'aime bien. Dégage, libère le réseau. Quand tu connais ta destinée, tu ne perds pas ton temps. L'ennemi de la destinée, c'est la distraction. Et l'ennemi de la victoire, c'est le contentement. On va encore faire comment? Si Dieu a donné, il faut accepter. Mais qui a dit que ce qui est dans ta vie, c'est forcément Dieu qui a donné? Les démons aussi se sont invités sans demande d'audience. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut-il dire Amen? Je termine. Dans Luc, au chapitre 9, que je vous invite à lire, la Bible dit, au verset 2, Luc chapitre 9, verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Dis avec moi, la mission, c'est prêcher le royaume et guérir les malades. Donc il n'y a pas de mission sans guérison des malades et exposition de l'évangile de Jésus-Christ. On peut faire un séminaire où les gens sont contents, mais si les gens n'ont pas accepté Jésus et si les gens n'ont pas été guéris, on a tout fait sauf la mission. C'était un spectacle, c'était chaud, c'était bien, ça nous a un peu chauffé les émotions, mais ce n'était pas la mission. La mission biblique recherche l'extension du royaume. Or, c'est quand les gens acceptent Jésus que le royaume s'étend. Dis avec moi, quand les gens acceptent Jésus, le royaume s'étend. Acclame Jésus.
et. La Bible ne dit pas, si vous voulez, guérissez. La Bible dit, et. Ça veut dire que la première action n'est pas complète sans la deuxième. Parlez. Vous expliquez quoi? Le royaume de Dieu, c'est une personne. Le royaume de Dieu n'est pas une connaissance. Le royaume de Dieu, c'est la révélation de Dieu lui-même. Or, quand Dieu arrive quelque part, il ne peut pas trouver les gens malades et puis leur dire, oh, vraiment, consolez-vous, ça va les supporter. Au ciel, il n'y a pas les maladies. Quand vous serez au ciel, là-bas, vous n'aurez plus les maladies. Ça, c'est de la flatterie ecclésiastique. Toute personne qui est arrivée malade ce matin, bouge la main. Tu es arrivé malade. Tu es arrivé malade, bouge la main. Bouge bien la main, mets-toi debout. Pour te mettre debout, je dois te supplier. Ou bien j'annule l'onction de la guérison. Mets-toi debout. Mets la main là où tu as mal. Par les meurtrissures de Jésus, je te connecte à la guérison. Que toute infection, que toute malformation, que tout dysfonctionnement, que tout corps étranger à l'origine de la douleur, des malaises disparaissent au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que la maladie a disparu. Je t'informe que tout ce qui te faisait mal a été retiré. Reçois la guérison au nom de Jésus. Ok, ouvrez les yeux. Tu avais mal où? Tout le bras. Quels sont les mouvements que tu n'arrivais pas à faire? Tu as toujours mal? Un peu ou tu n'as plus? Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Fais comme ça. Si tu as toujours mal, j'arrête de prêcher. Tu avais quoi? La migraine. Les maux de tête. Ça va. Crie Jésus fort. Vous savez, quand on a mal à la tête et qu'on essaie de crier, c'est comme si on te mettait le marteau à la tête. Hein? Dis Jésus! La guérison est là. Maman, c'est quoi? Le dos? Le dos? Courbe-toi. Laisse au cahier. Courbe-toi. Il te sera fait selon ton désir. Courbe-toi. Voici la guérison. Voici ce que mon Dieu est capable de faire. Voici ce que Dieu te donne parce que tu as obéi sans calcul. Relève-toi. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Continue à faire les mouvements. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Là-bas, fais les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire à cause de ta maladie. Madame, oui, toi qui n'arrivais pas à marcher, commence à marcher. Maman, marche sur le tapis rouge. C'est qu'il y a le foulard jaune là. Marche sur le tapis rouge. Mon Dieu n'est pas une philosophie. Le jeune homme avec les lunettes, qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire? Tu avais une maladie des poumons? Elle se manifestait comment? Les palpitations. Et tu respirais normalement? Non. Tu avais du mal à respirer. Quand tu veux respirer, ça se bloque. Prends ton souffle. Expire. Inspire. Expire. Ok, continue à le faire. Si tu as toujours mal, j'arrête le message. Avancez. Vous qui avez reçu la prière de la guérison, regardez comment cette maman est en train de marcher. Waouh! 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Tu n'as pas encore acclamé, hein? Pendant qu'ils sont en train d'approcher, je déclare la guérison au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Je déclare la disparition de toute douleur au nom de Jésus.
Je déclare la disparition du cancer. Je déclare la disparition du sida. Je déclare la disparition du diabète. Je déclare la disparition des maux de tête, le mal d'estomac, la douleur lombaire, la douleur musculaire, l'insuffisance respiratoire. Tout cela disparaît dans le nom de Jésus. Est-ce que l'église de Dieu peut se lever et continuer à acclamer l'onction et la puissance du Saint-Esprit? Pendant que tu acclames, le ciel est en train de visiter, est en train de visiter, est en train de visiter. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. La main de l'ange est là dans la salle. Je n'ai pas besoin de te toucher. L'onction de Dieu te touche. La gloire de Dieu te touche. Le feu de Dieu est allumé. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Bouge ton bras. Bouge ta colonne vertébrale. Marche si tu ne peux pas marcher. Si tu n'arrivais pas à lire, prends ta Bible. Commence à lire. L'église n'est pas en train d'acclamer. Est-ce que l'église peut acclamer le lion de la tribu de Juda? Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Va et sois guéri au nom de Jésus. Pendant qu'ils repartent à leur place, on acclame Jésus en poussant un cri de joie. Asseyez-vous. Luc le chapitre 10, verset 9. La Bible déclare, Luc 10, verset 9, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une philosophie. Une motivation intellectuelle. Ce n'est pas une répétition mécanique des phrases. Le royaume de Dieu, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Qui croit que Jésus est au milieu de nous? Parce que Jésus est dans la salle. Toute maladie qui est venue ici est guérie au nom de Jésus. Toute douleur qui est entrée dans cette salle disparaît au nom de Jésus. Toute malformation qui était dans ton corps disparaît au nom de Jésus. Donne-moi un amen de tonnerre. Donne-moi un amen de tonnerre. Guérissez les malades, mes enfants. Arrêtez d'expliquer les choses. Faites ce pourquoi Dieu vous a oint. Faites ce pourquoi je vous ai versé l'huile. Faites ce pourquoi je vous ai établi. Guérissez les malades. N'expliquez pas, vous n'êtes pas des médecins. Laissez les hôpitaux faire leur travail. Vous, guérissez les malades. Luc, chapitre 6, verset 19. Luc, chapitre 6. Pour une bonne compréhension, nous allons lire à partir du verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de toute la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Lorsque quelqu'un a le royaume de Dieu, il a Jésus. Et quand Jésus est en toi, il prend le contrôle de ton corps.
de façon à ce que les habits qui touchent ton corps deviennent des points de contact, deviennent des fils conducteurs de l'onction. C'est pourquoi la femme à la perte de sang s'est dite, si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Quand elle a réussi à toucher le bord du vêtement de Jésus, elle sentit au-dedans d'elle qu'elle était guérie. Il y a eu transfert. On ne peut pas côtoyer la vie et rester dans la mort. On ne peut pas côtoyer la vie et rester dans la mort. Quelle grâce d'être là où est le royaume. Quelle grâce de connaître quelqu'un qui a le royaume. Vous savez, le temps où on disait cherchez le royaume, ce temps est passé. Nous ne cherchons plus le royaume, nous avons le royaume. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen plus fort? Dis avec moi, j'ai le royaume. Dis encore, j'ai le royaume. Nous avons le royaume, mes amis. Nous avons Jésus. Jésus est le royaume. Si tu comprends quelque chose, acclame-le de tout ton cœur. Qu'est-ce que Moïse devait amener en Égypte, puisqu'il était déjà en Égypte? Les 40 premières années d'existence de Moïse en Égypte, il n'avait que la gloire de Pharaon. Il n'avait que l'instruction de Pharaon. Il n'avait que les habits de Pharaon. Jusqu'à ce qu'à 80 ans, il avait encore les chaussures de Pharaon. Or, quand Dieu veut t'utiliser pour délivrer tes frères, il veut que tu enlèves tout ce qui est de l'Égypte, afin que tu sois entièrement investi du royaume. Quand Moïse a reçu le royaume, il est reparti. Ce n'était plus Moïse, mais c'était le royaume que Moïse transportait. C'est pourquoi Dieu ne va jamais utiliser ce que tu n'as pas. Il a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quand Gédéon a voulu discuter, l'ange lui a dit, ce que tu as te permettra de vaincre Madian. Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Il avait quoi? Il avait le royaume. Quand on a le royaume, on doit arrêter de trop expliquer les choses. Donnons le royaume aux gens. Le royaume a la capacité par lui-même de se défendre. Et avec moi, le royaume veut se défendre. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Jésus est le royaume. Si le vêtement qu'il porte a fait marcher des paralytiques, a fait marcher et lever des boiteux, a purifié des lépreux et ouvert les yeux des aveugles, a fortiori toi qui as Jésus dans ta vie, comment peux-tu chercher la guérison alors que tu as le médicament? Comment peux-tu chercher la délivrance alors que tu as le libérateur? Est-ce que quelqu'un me comprend? L'église est aveugle. Cherchez le royaume. Cherchez le royaume. Tu cherches, tu ne trouveras jamais parce que ce que tu cherches est déjà en toi. Oh, dis avec moi, Christ est en moi. Christ en nous, au temps de Paul, c'était l'espérance de la gloire. Mais avec la révélation que Dieu nous a donnée, Christ en nous est l'assurance de la gloire. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je suis assuré que Christ est le bâton et la houlette de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer Christ?
La qualité de ton acclamation va faire tomber les écailles de tes yeux. Je prie Dieu de t'ouvrir les yeux et de te donner la révélation que tu n'es pas seul, tu n'es pas orphelin. Ce que tu cherches est déjà en toi. Ce que tu cherches t'a déjà été donné. Oh, alléluia. Je ne suis plus malheureux. Je ne suis plus orphelin. Je ne suis plus dans la pauvreté. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus rejeté. Ce que je cherche m'a déjà été donné. M'a déjà été donné. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer Christ qui est en toi? L'assurance de la gloire. L'assurance de la gloire. L'assurance de la gloire. Ne cherche pas ce qui est en toi. Ne cherche plus ce qui t'a été donné. Manifeste-le. 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 L'onction de Dieu te fait prendre conscience de Christ qui habite en toi. C'est pourquoi Dieu t'a oint. Il t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. J'annonce à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus malade, tu ne seras plus pauvre, tu ne seras plus seul, tu ne seras plus stérile, tu ne seras plus méprisé, parce que celui qui est en toi a garanti ton succès, a garanti ton élévation, a garanti ta promotion, a garanti ton élévation, a garanti ta grandeur. Est-ce que quelqu'un peut réaliser que Dieu t'a déjà exaucé? Dieu a déjà écouté ta prière. Dieu a envoyé l'ange à Daniel. Et il lui a dit, depuis le jour où tu as commencé à jeûner, où tu as commencé à prier, ta prière a été exaucée. J'annonce à quelqu'un, les prières que tu as faites ont déjà été exaucées. Le royaume t'a été donné. Il t'a été donné. Il t'a été donné. Il t'a été donné. Il t'a été donné. Le royaume a été donné. Je suis le royaume. Lorsque je parle comme un mandataire. Lorsque je parle, je suis un émissaire. Je suis un ambassadeur plénipotentiaire du royaume de Dieu, avec juridiction dans ma nation, dans les nations africaines, dans les nations des 5 continents. Oh, Dieu m'a montré comment il me donnait la domination sur tout le continent africain. Parce que ce n'est pas Alphonse Kimba, mais c'est Christ à travers Alphonse Kimba qui est le salut de l'Afrique. Le salut de l'Afrique. L'Afrique ne sera pas sauvée par les armes. L'Afrique ne sera pas sauvée par les coups d'État. L'Afrique ne sera pas sauvée par les intellectuels. L'Afrique ne sera pas sauvée par les politiques. C'est Jésus qui sauvera l'Afrique. C'est Jésus qui sauvera l'Afrique. C'est Jésus qui sauvera l'Afrique. Le Gabon ne sera pas sauvé par l'alternance politique. Le Gabon ne sera pas sauvé par des déclarations ou de non-déclarations de vacances de pouvoir. Mais c'est Jésus qui sera le prince de paix. C'est Jésus qui est le prince de paix. C'est Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché des Gabonais, le péché des gens du Haut-Ogooué, de l'Ogooué Lolo, de l'Ogooué Maritime, de l'Ogooué Ivindo, du Wellington, de l'Essuaire, de la Nyanga, de l'Angounié. Jésus a porté le péché, le mensonge, le vol, l'occultisme, la débauche de tous les ressortissants des 9 provinces. Jésus est l'espoir des nations. Jésus est l'assurance de ma nation. Ma nation sera sauvée par Jésus et non par les études et non par l'économie. Parce que malgré les milliers de milliards que nous avons chaque année dans nos budgets, le pays n'a pas changé. Jésus change le pays. Jésus change la ville. Jésus donne du goût à la ville. L'homme de Dieu est arrivé à Jéricho. On lui a dit, le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. L'homme de Dieu a dit, amenez-moi un plat neuf, amenez-moi du sel. Or, le sel qu'Élisée a demandé, c'est l'église. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. À partir d'aujourd'hui, église, tu es la solution dans ton administration. Tu es la solution dans ton lieu de travail. Tu es la solution dans ton école, dans ton lycée.
dans ton université. Tu es la solution dans ton entreprise, dans ton commerce. Tu es la solution. Ne cherche pas des solutions parce que tu es la solution. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen? Christ en toi, la garantie de la gloire. Je veux que tu acclames avec gloire. Le Gabon ne sera pas sauvé par le clanisme, par le régionalisme, par le militantisme, par l'esprit qui cherche qui est mon parent, qui est de la même ethnie que moi, qui est de ma région. Le Gabon ne sera pas sauvé avec ça. Il n'y a qu'en Christ qu'on peut vivre la vraie unité nationale. Et je le dis haut et fort, quel que soit le parti, qu'il soit de la majorité de l'opposition, ils ont tous échoué en matière d'unité nationale. Les gens se font des coups bas, on fait semblant de présenter bien les choses, mais on cherche toujours à savoir qui est mon parent là-bas, qui est mon contact là-bas, je gagne quoi là-bas. Si toi tu vas au gouvernement, tu me garantis quoi? Or avec l'église c'est pas ça. L'église c'est la lumière, l'église c'est la transparence, l'église c'est la vérité, l'église c'est la justice. Tu es bon, on te donne le poste. Tu n'es pas bon, tu bouges. Est-ce que tu peux dire amen fort? C'est l'église qui est la vraie incarnation de l'unité nationale. Dites-moi un peu, tous ceux qui servent Dieu ici, dans l'église, autour de moi, combien sont mes parents dedans? Combien sont de ma famille? Mais réfléchissez. Je ne fais aucun effort. Je suis l'un des rares pasteurs gabonais qui n'a pas de complexe à travailler avec des personnes d'une autre nationalité. Parce que Christ n'a pas de nationalité. Notre nationalité, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes citoyens du ciel. Nous avons mieux à gagner que de nous mettre derrière les carapaces de il est de telle famille, il sort de telle. Non, en fait, lui vient du Congo. Mon Dieu. Donnons la vie à ceux qui ont besoin de la vie. Donnons Jésus à ceux qui sont malades et qui ont vidé toutes leurs économies chez des marabouts burkinabés. Je les croise tous les jours dans les avions. On leur donne des suites présidentielles dans les hôtels. Ils partent avec des sacs d'argent. Mais la condition de ces gens n'a jamais changé. Combien ont donné des centaines de millions depuis au moins 2 ans dans l'espoir d'apparaître dans un éventuel remaniement ministériel? Jésus n'a pas besoin de ton argent pour te mettre ministre. Il marche avec qui? Quels sont ses contacts? Il s'entend avec qui? C'est des petites choses. Et ça amènera toujours des erreurs de casting. Sois béni, mon fils. Jésus ne peut être ni corrompu, ni acheté. Je parle aux personnes ressources. Vous n'avez pas encore bien compris quand Jésus dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. En d'autres termes, écoutez-moi bien. Ton problème, c'est que tu te caches alors que le ciel a les regards sur toi. Et Satan, c'est que tu dises au monde, vous cherchez qui ou quoi? Je suis là. Oh, Joseph a interprété le rêve. Et Pharaon a dit, mais qui d'autre peut faire mieux que celui qui a interprété? Joseph n'a pas dit, non, je vais d'abord aller prier. Non, moi je ne suis pas égyptien. Non, je prophétise que tu vas briller dans ton administration. Tu vas briller dans ta famille. Tu vas briller dans ton quartier. Si on cherche un DG, c'est toi qu'on trouvera. Si on cherche un conseil stratégique, c'est toi qu'on trouvera.
Est-ce que tu peux commencer à prier pour dire Seigneur, c'est moi, je suis là, tu es en moi, Christ est en moi, j'incarne le royaume. Alors Seigneur, tu peux m'utiliser, tu peux agir par moi, tu peux passer par moi, tu peux bénir par moi, tu peux relever par moi, tu peux restaurer par moi. Tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Ouvrez les yeux. Regardez-moi. Regarde-moi bien, maman. Aussi longtemps que l'héritier est bébé, il est manipulable. On va lui demander d'attendre encore 10 ans, là où il doit déjà s'asseoir. C'est pourquoi mes enseignements n'ont qu'un seul objectif, d'émanciper, d'autonomiser spirituellement, de faire de toi quelqu'un d'utile, de faire de toi une solution et non un problème pour ton administration. Qu'est-ce que tu as mendié des petites primes? C'est quoi une prime? Ce que Dieu veut donner à travers toi va même faire que même les gardiens qui sont on appelle comment, des Westaff, ils auront aussi des primes. Quand Dieu a donné l'intelligence à Joseph, mon fils, écoute-moi bien ce que je veux dire. Quand Dieu a donné l'intelligence à Joseph et qu'il a réussi à gérer et que ça a produit l'abondance du blé, est-ce que c'est seulement Pharaon qui a mangé? Non. Est-ce que c'est seulement Joseph qui a mangé? Non. Est-ce que c'est seulement les gens du palais de Pharaon? Non. Est-ce que c'était seulement les Égyptiens? Non. Le monde d'alors, une partie de l'Europe, une partie de l'Asie et une partie de l'Afrique du Nord, le monde d'alors a mangé à sa faim, sans souci, parce qu'un économiste divin est passé par là. Jésus, je suis là pour t'invoquer. Ya, 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 Jésus, je suis là pour t'invoquer. Ya, 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 Jésus, je suis là pour t'invoquer. Jésus, je suis là pour t'invoquer. Ya, 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 Jésus, je suis là pour t'invoquer. Jésus, je suis là pour t'invoquer. Ya, 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 Je demande à tous les enfants de Dieu de venir entourer l'autel. Enlevez-moi les corbeilles. Mettez-moi les corbeilles tout coin. Que toute l'église approche. Occupez-moi tout l'espace devant l'autel. Nous allons prier pour le Gabon. Chantez, chantez. Je suis là pour t'invoquer, Jésus. Je suis là pour t'adorer. Ya, ya, Il y a cet espace. Occupez tout l'espace, s'il vous plaît. Écartez-vous. ya, ya, Jésus, je suis là pour t'invoquer. Jésus, levez les mains. je suis là pour t'invoquer. Ya, 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 ya. Ya, ya, Levez les mains, levez bien les mains. ya, ya, Seigneur, tu es
es dit d'être invoqué. Seigneur, tu es dit d'être invoqué. Ya, 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 Les yeux sont fermés. La Bible déclare: priez pour le bien de la ville dans laquelle je vous ai envoyé en captivité. Votre bonheur est fonction de son bonheur. Tu n'as pas le droit de maudire le Gabon, parce que ta destinée, la destinée de tes enfants ou de tes parents est attachée à cette terre. Tu n'as pas le droit de proclamer la terre brûlée, car tu as planté et quelqu'un doit manger ce que tu as planté. Tu n'as pas le droit d'invoquer le blocage politique économique, car certains ont besoin de ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, pour ne pas avoir besoin d'immigrer. Je veux dire à quelqu'un, la prière que tu vas faire ce matin est tellement importante que je veux que tu tapes des mains avec force et que ta voix sorte comme la voix des grosses eaux. Tu vas prier et tu vas prophétiser un sel et une lumière nouvelle dans la maison Gabon, pour de nouvelles perspectives, pour de nouveaux résultats politiques, économiques, culturels, dans l'éducation, dans la santé. Tape des mains, prophétise sur le Gabon, le Gabon, le Gabon, le Gabon, le Gabon, le Gabon, le Gabon. Rebaba, 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 rababa, rakata, Karababo, 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 rabakata karaba shakata rabare, indaba sakata karaba, yata karaba shaka karaba, ayabada baraba saka, andada baraba yababa, atata karata tata, ayababa baba baraba, rebakata karaba. Au nom de, nous allons prier pour que s'arrête l'état d'urgence sanitaire et que le peuple retrouve la liberté de relever son économie, et que les gens qui avaient des rêves aient à nouveau le pouvoir de ressusciter leurs rêves, leurs projets, leurs activités, leurs entreprises et même leurs projets scolaires. Quand tu vas prier, tu vas taper des mains pour dire: Seigneur, ouvre les yeux de nos dirigeants afin qu'ils voient les champs qui déjà mûrissent. C'est le temps de relever le Gabon, c'est le temps de relever l'économie, c'est le temps de pouvoir aller plus loin en eau profonde. Nous sommes en retard. Tape des mains, priez. Rabakata karaba sata karaba, rabakata karaba baba, adaraba baba baba baba, reba baba baba baba, raba baba baba, shata karaba saya, 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 rababa, 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 rababa. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre leurs 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 yeux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Nous arrêtons l'état d'urgence sanitaire. Nous arrêtons le couvre-feu. Nous arrêtons les restrictions des libertés. Nous arrêtons tout ce qui est empêchement, tout ce qui est condition de rassemblement, de déplacement. Nous arrêtons, nous arrêtons, nous arrêtons, nous arrêtons, nous arrêtons, nous arrêtons, nous arrêtons. Au nom de, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Le français courant dit: ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux.
Et ce que vous interdirez, le retour à la vie normale par la puissance du Saint-Esprit. Et vous allez voir dans les jours à venir, le pouvoir politique et humain va se soumettre à l'action de Dieu. Tape tes mains et prie au nom de Jésus. Je décrète, je prophétise, j'annonce le retour à la vie normale, 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 au nom de... Parce qu'une force sortait de lui et guérissait tous les malades. La Bible dit une multitude de peuples venait de la Galilée, de la Judée et de tous les pays environnants dans le but d'être guéris. Et la Bible déclare, il guérissait tous les malades. Le programme de la délivrance totale, laisse aller mon peuple, qui commence demain à partir de 10h00, a pour but d'attirer les malades de toute la ville, afin qu'ils sachent qu'au Gabon, Dieu n'est pas une philosophie, Dieu est une réalité. En tapant des mains, c'est le dernier sujet. Tu vas prier pour que tous les malades, peu importe le quartier où ils habitent, dès qu'ils auront l'information de ce programme, qu'ils se ruent pour prendre la solution. Ici, nous avons le royaume. Le royaume est la solution. Tape des mains, prie au nom de Jésus. Hey, ça vient, ça vient. L'Esprit de Dieu est descendu. L'onction de Dieu est descendue. La gloire de Dieu est parmi nous. La Shekinah est parmi nous. La nuée de gloire est là. Elle 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 est là. Les chaînes sont tombées. Les liens sont tombés. Les cordes sont tombées. La prison est brisée, renversée. La forteresse est renversée. La maladie a disparu. La douleur a disparu. L'échec a disparu. La malédiction a déménagé.
La limitation est brisée. Quelque chose se passe. Lève les mains. Allez dans les quartiers. Dites-leur que le royaume de Dieu est parmi nous. Appelez l'aveugle, appelez le sourd, appelez le muet, appelez le boiteux, le paralytique, appelez celui qui est branché parce qu'il a besoin d'assistance respiratoire. Appelez celui qui vient de faire un accident. Appelez celui qui se meurt à petit feu, n'arrivant pas. Qui est au-dessus de tous les noms. Si une maladie n'a pas de nom, est au-dessus de tous les noms. Dis, Seigneur, je me lève pour annoncer le royaume. Oh Dieu, manifeste le royaume par les signes, la délivrance, la guérison, la prospérité. Au nom de Jésus. Élève la voix et dis merci à Dieu parce qu'il va t'utiliser. Seigneur, ce drapeau nous a été donné. Il est symbole de notre mandat et notre cahier de charge. Je récupère le mandat. Je m'approprie la responsabilité. Je refuse d'être un serviteur infidèle que le maître ne trouvera pas en train de faire ce sur quoi il a été établi. Je refuse d'être un serviteur méchant qui ne donne pas la nourriture à ses frères. Bénis le Gabon. Bénis le centre d'adoration Hermon. Bénis les acteurs du réveil. Au nom de Jésus, nous disons Amen.